j'ai toujours pensé que avoir des revenus requérait que j'aille dans un bureau, que je travaille de 8h à 17h et que j'attends ma fin du mois pour être payé. Ça devient difficile pour beaucoup de personnes de vendre les deux bouts avec un seul salaire. Et dans les temps freelance, tu as la capacité justement à augmenter tes revenus de façon exponentielle. Et à ce moment-là, quand ça a été fait, je me dis waouh, comment est-ce que je vais faire en sorte de décupler ma capacité à avoir ces revenus? Comment est-ce que je me lance et comment est-ce que je fais en sorte de véritablement d'avoir des clients qui me font confiance? Parce qu'au final, si on a un business qui ne génère pas de revenus, au final, c'est pas un business, c'est juste un hobby qui nous prend beaucoup trop de temps et qui est très coûteux. C'est ce que je dis à chaque fois. Oh, la vente, c'est sale, j'aime pas la vente, je trouve que c'est odieux. Ce sont des pensées que je t'invite fortement à effacer. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier, décembre 2020. Ce jeune homme basé aux États-Unis me vire $1200 pour mes services de freelance. Et à ce moment, dans mon esprit, c'est l'épiphanie. Je me dis, oh my God, c'est réel. C'est possible qu'un étranger que je n'ai jamais vu physiquement me paye pour mon expertise, pour mes compétences. À ce moment-là, pour moi, c'est une véritable révélation. Jusque-là, j'ai toujours pensé que avoir des revenus requérait que j'aille dans un bureau, que je travaille de 8h à 17h et que j'attends ma fin du mois pour être payé. À ce moment-là, quand ça a été fait, je me dis waouh, comment est-ce que je vais faire en sorte de décupler ma capacité à avoir ces revenus, afin d'accélérer la capacité que j'ai à devenir indépendant financièrement, la capacité que j'ai à me licencier, à me mettre à mon propre compte. Quelques mois par la suite, j'ai ramassé mon revenu salarial, je me mets à mon propre compte et l'année d'après, j'emploie une équipe qui commence à m'aider au fur et à mesure on scale ce qui est aujourd'hui une agence de marketing qui opère dans différents pays et qui emploie une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec toi exactement comment tu peux avoir tes premiers 1000 € ou tes prochains 1000 € comme freelance. Et la raison pour laquelle ce sujet me passionne extrêmement, c'est parce que c'est littéralement le véhicule grâce auquel je suis devenu stable financièrement et par la suite indépendant financièrement. Si tu débutes, tu te dis comment est-ce que je me lance, c'est quoi le freelance exactement, comment est-ce que je trouve des clients, comment est-ce que je fais en sorte de véritablement avoir des clients qui me font confiance. Reste avec moi sur le long terme, cette vidéo est parfaite. Donc, c'est vraiment une mini masterclass. Ça répondra à toutes ces questions step by step. Tu me découvres à l'instant de cette chaîne, je suis Jolie Thématio. Ici, on parle de différentes stratégies pour t'aider, level up ton business, tes finances et ton mindset. Donc, ce qui t'intéresse, sois sûr de caresser le petit bouton s'abonner en bas et aussi active la cloche pour notifier en premier lorsque la prochaine vidéo sera sur la chaîne. Donc, sans plus attendre, on passe dans le sujet. On parle ici exactement c'est quoi le freelance. Donc, on commence par la définition. C'est quoi un freelance? Un freelance, c'est quelqu'un ici qui va offrir son expertise, ses compétences comme auto-entrepreneur, travailleur indépendant. Contrairement à un employé qui va travailler avec un employeur qui est ici une entreprise particulière, qui l'emploie pour un contrat CDI ou un CDD, et avec l'employeur qui va travailler peut-être de 40 heures par semaine, 36 heures par semaine pour un salaire fixe à la fin du mois. Le freelance est indépendant. Ça veut dire qu'il peut travailler avec autant de clients qu'il réussit à manager. Il détermine également sur quel projet il travaille, à quel horaire il travaille. Il a également la capacité à faire que son revenu croît de façon exponentielle assez rapidement. Pourquoi c'est intéressant de devenir freelance en 2024 et même après? Parce qu'on vit à une ère où, si tu l'as remarqué, avec le coût de vie qui est de plus en plus élevé, il devient difficile pour beaucoup de personnes de vendre les deux bouts avec un seul salaire. Et dans étant freelance, tu as la capacité justement à augmenter tes revenus de façon exponentielle tout en apportant de la valeur grâce à la compétence que tu as. La beauté avec l'activité de freelance, c'est que tu peux commencer littéralement maintenant avec la compétence que tu as déjà. Pas besoin forcément d'apprendre une compétence pendant des mois. Tu peux te dire, ok, la compétence que je peux déjà prendre dans une entreprise, je vais décider de la packager, de l'offrir à une autre, d'être payé en supplément pour le faire. Une des choses les plus importantes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand tu es freelance, quand tu décides de devenir travailleur indépendant, tu n'es plus payé sur la base du temps que tu vas travailler, tu es payé sur la base de la valeur que tu apportes à tes clients. Donc, tu peux ici avoir la capacité, une fois que tu deviens un expert et que tu as la compétence que tu maîtrises, tu peux justement ici travailler beaucoup moins et avoir un revenu qui est quand même important car tu as la capacité d'apporter cette valeur-là également rapidement à tes clients. Donc, on a compris exactement c'est quoi un freelance. On va parler de comment est-ce qu'on va débuter comme freelance, d'accord? Donc, on va mettre ici débuter. Alors, pour débuter comme freelance, tu as deux voies qui s'offrent à toi. Tu peux choisir la voie à travers laquelle la compétence que tu as déjà présentement, tu peux être comptable, tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux être ingénieur. Dans la compétence que tu as déjà présentement, si c'est une compétence qui te passionne et qui te plaît, tu peux décider de commencer à l'offrir comme freelance. Ça veut dire que tu te mets indépendant et tu offres cette compétence à d'autres entreprises, d'autres clients qui sont similaires à ton entreprise actuelle. Seconde voie pour réussir comme freelance va consister à prendre une compétence qui a le vent en poupe, pour laquelle il y a une demande importante. Car lorsqu'on est entrepreneur, le jeu qu'on mène à chaque fois, c'est trouver un moyen d'apporter de la valeur à la personne qui est en face, afin d'avoir des revenus importants qu'on génère. Donc, tu peux soit choisir de te foyer sur la compétence que tu as déjà présentement ou acquérir une nouvelle compétence. D'accord? Cette nouvelle compétence, c'est dans un domaine qui a le vent en poupe, qui est croissant. Donc, par exemple, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé d'acquérir des compétences liées au marketing numérique.
Pourquoi? Parce que le marketing numérique est un domaine qui a le vent en poupe. Les entreprises, entrepreneurs auront toujours besoin d'avoir une visibilité en ligne plus importante, pour des clients de façon récurrente. Donc, en apprenant ces compétences liées, travailler avec mon agence de marketing, j'ai réussi à saisir une part de marché importante. Je vais faire une étude de marché pour déterminer exactement quelle niche te positionner. Tout ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est de te rappeler que quand tu débutes, en fait, tu veux prioriser l'acquisition d'une compétence en demande. Je pense que c'est très souvent une erreur que beaucoup de personnes commettent, beaucoup de freelance commettent. Ça veut dire, ils vont, au lieu de privilégier l'acquisition d'une compétence en demande, ils vont essayer d'offrir trop de choses à tout le monde. Tu veux comprendre exactement, si tu veux facturer des prix high ticket, ça veut dire des prix premium, une audience haut de gamme, il est impératif que tu comprennes exactement qu'est-ce que tu t'adresses, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, comment tu positionnes l'expertise que tu as acquise, afin de te positionner comme la personne qui ont besoin pour aller d'un point A à un point B. Autrement, tu risques de te fondre dans la masse, commencer à faire la course au prix le plus bas. Donc, les compétences en demande encore une fois dépendre ici de ton expérience de vie professionnelle ou des compétences que tu décides d'acquérir sur le marché. L'importance d'avoir une compétence en demande que tu acquiers est à différents niveaux. Premièrement, tu pourrais te positionner vraiment comme un expert dans le domaine en question. Deuxièmement, tu as la capacité à attirer des clients haut de gamme qui recherchent l'expertise que tu as. Troisièmement, tu as la capacité également à facturer des prix plus élevés car toute personne, toute entreprise, tout entrepreneur sera toujours prêt à payer un expert beaucoup plus cher qu'il ne paye quelqu'un qui est généraliste. Donc ça a beaucoup d'avantages à avoir une expertise particulière autour d'une compétence en demande. Tout ce qu'il est important à savoir, c'est que les compétences, lorsqu'on est freelance, ne sont pas créées égales. Les compétences, ils sont plus valorisées que d'autres malheureusement. Et donc tu dois vraiment faire une étude pour comprendre exactement quelles sont les compétences qui sont bien valorisées si tu veux avoir un portefeuille de clients qui va grandissant et un revenu également qui va crescendo. Donc si tu te demandes comment est-ce que je choisis cette compétence en question, trouve en fait le juste milieu entre ce que tu aimes faire, une expertise que tu aimes, un domaine que tu aimes, qui te passionne, et ce qui est demandé. D'accord? Entre l'intersection entre les deux, si ce que tu aimes faire a une demande faible, alors je te conseille pas forcément de te lancer la chose. Donc, tu dois aimer faire la chose, le domaine qui est demandé. Idéalement, si tu as expertise également dans le domaine, c'est encore mieux. Si tu n'as pas d'expertise, c'est pas grave. Parce que l'expertise, tu peux toujours l'acquérir. Le plus important, c'est que tu aimes la chose en question et que tu te vois en fait la faire dans les mois, dans les années à venir. C'est ça qui est important. Car si tu n'aimes pas ce que tu choisis comme compétence, tu auras du mal à être résilient. Tu auras du mal à faire ce qui est requis pour que ce business marche pour toi. Par exemple, des fois, beaucoup de personnes se lancent, elles ont du mal à percer. Elles disent, oui, j'ai du mal à avoir des clients, j'ai du mal à vendre mon offre. Mais c'est parce qu'au départ, elles ne sont pas vraiment intéressées par ce qu'elles ont à offrir comme compétence. Donc, commence par là et trouve l'intersection entre ce que tu aimes, ce qui est demandé sur le marché. Également, demande également dans le cas d'une expertise où tu es pratiqué l'expertise en question. Une fois qu'on a compris la compétence qu'on va offrir, il est impératif qu'on se demande comment est-ce qu'on trouve nos premiers clients, comment est-ce qu'on se positionne pour vendre. Parce qu'au final, si on a un business qui ne génère pas de revenus, au final, c'est pas un business, c'est juste un hobby qui nous prend beaucoup trop de temps et qui est très coûteux. C'est ce que je dis à chaque fois. Un business a pour vocation de générer des revenus, celui à celle qui lance. Comment est-ce qu'on trouve nos clients ici lorsqu'on débute comme freelance? Il y a différentes stratégies pour y arriver. La façon la plus rapide va consister à la base à utiliser des plateformes de freelance. On a par exemple Malte, on a Upwork, on a freelancer.com, on a FreeUp, on a Fiverr, il y en a pas mal, il y en a vraiment une tonne. Donc, crée des profils sur au moins 3 d'entre elles pour maximiser les chances d'être visible. Ça, c'est la première chose que tu veux faire. Tu peux littéralement le faire en un après-midi. C'est relativement simple. Tu veux le faire de façon très stratégique. Il y a les différents éléments que tu vas avoir à l'esprit. Lorsque tu crées ton profil sur ces différentes plateformes, si tu veux vraiment être plus visible, des prospects qui recherchent la compétence que tu as. La seconde chose que tu veux faire pour avoir des clients, c'est commencer à te bâtir un portefeuille. Parce que la vérité, c'est que surtout si tu veux avoir des clients qui te payent un prix premium pour ton activité, ils auront besoin d'avoir le sentiment que tu es un expert, que tu sais exactement de quoi tu parles. Très souvent, le challenge de beaucoup de personnes, de freelance qui débutent, c'est de se dire, mais j'ai à peine commencé, j'ai pas de portefeuille, comment est-ce que je fais? Ce que je te recommande de faire ici, si tu commences et que tu n'as pas encore de portefeuille, c'est de voir des clients idéaux que tu aimerais avoir. Une fois que tu identifies qui est-ce que tu veux servir ici, identifie des entreprises qui ont le profil d'un client idéal. Par exemple, si en tant que freelance, je travaille avec des restaurants, je vais identifier ici quels sont les restaurants en ligne et je vais essayer de créer un projet comme si j'avais été employé par l'un de ces restaurants-là. Donc, créer une sorte de projet fictif, à mettre ici en exergue compétences. Je peux tout simplement m'utiliser moi-même comme étude de cas. Ça veut dire, par exemple, si je suis un freelance qui offre des compétences autour de la création de sites web, par exemple, je peux créer un site web pour moi-même, par exemple, et dire que voilà le site web que j'ai créé, je vais passer dans mon portefeuille. Je suis par exemple freelance et que je suis dans un social media manager, je peux créer par exemple un calendrier de contenu pour les 30 prochains jours
pour moi, ma personne, avec même des graphiques derrière, pour montrer à un client potentiel ce que je sais faire. Le plus important lorsque tu crées un portefeuille, ce n'est pas forcément que le portefeuille doit être lié à un client qui est réel. L'idée du portefeuille, c'est vraiment montrer ce que tu peux faire. Si tu es par exemple un monteur vidéo, prends une vidéo en ligne, prends un extrait d'une vidéo de quelqu'un sur YouTube, édite-la, quelques-unes et dans mon portefeuille. Car le plus important, c'est que le client voit en fait ce que tu es capable de créer. À ce moment qu'il dit, waouh, cette personne, je peux lui faire confiance car de par ses résultats, de par ce qu'elle a montré, le sentiment qu'elle connaît vraiment. Donc, il est important que ton portefeuille soit vraiment attractif si tu veux qu'il réussisse à convertir tes prospects en clients. Une chose également qui est super importante lorsque tu veux avoir des clients comme freelance, c'est travailler sur tes capacités à persuader et à vendre. C'est très important. Tu es quelqu'un qui a la pensée limitante autour de la vente et qui te dit « Oh, la vente, c'est sale, j'aime pas la vente, trouve que c'est odieux. » Ce sont des pensées que je t'invite fortement à effacer. Tant que tu penses comme ça, tu auras du mal à facturer des prix importants comme freelance. Tu dois te voir la vente comme étant la capacité que tu as à aider quelqu'un à aller d'un point A à un point B. Car la vérité, c'est que tu ne peux pas aider tes clients potentiels. Tu ne les vends pas ton service. S'ils n'achètent pas ton offre. Donc, tu dois voir la vente comme étant un moyen à travers lequel tu aides tes clients à accélérer la capacité qu'ils ont, aller d'un point A à un point B grâce à ton offre. Tant que tu ne changes pas fondamentalement, la façon à laquelle tu vois la vente, la façon à laquelle tu te vois comme entrepreneur, tu auras du mal lorsque tu as des personnes qui te découvrent, qui veulent travailler avec toi, tu auras du mal à les convertir. Ou tu vas les convertir mais à des prix très bas. Ce que je vois souvent, c'est passé très souvent quand je parle avec des freelances qui rejoignent l'accompagnement, qui me disent, ok, voilà le challenge que j'avais par le passé. Très souvent, ils ont du mal à facturer les prix élevés pour leur service parce que quelque part, ils ne savent pas comment vendre ou ils ont le sentiment que vendre, c'est sale. Vendre, c'est pour des personnes véreuses et ainsi de suite. Du coup, ils s'auto-sabotage et ont du mal à vraiment articuler la valeur que leur expertise apporte dans la vie de leurs clients. Bon, maintenant, là qu'on a vu comment attirer des clients, on peut également parler d'une stratégie pour se différencier. Parce que la vérité, c'est que ça, c'est la partie la plus facile. Ça, c'est la partie que tout le monde peut faire. Mais comment est-ce que, si on est dans un domaine en particulier comme freelance, comment est-ce qu'on fait en sorte que on est différent de la concurrence, on attire le regard des clients avec lesquels on veut travailler. Pour se différencier ici, une stratégie que je conseille à tous les académiciens, donc je parle dans l'académie, mais l'une des stratégies que je peux te révéler ici dans cette vidéo, c'est l'importance d'avoir une identité en ligne. L'idée, c'est que quand un client te découvre, soit à travers ton portefeuille ou ses différentes plateformes, la différence entre le freelance à qui on va payer un prix relativement bas et celui qui pourra commander des prix élevés, c'est le positionnement qu'il aura. Alors, c'est quoi le positionnement? Le positionnement, c'est la perception que ton client a de toi quand il ne parle avec toi. La perception qu'il a des compétences que tu as, la perception qu'il a ton expertise, tant que vous n'ayez même un entretien de découverte. Tu veux ici avoir un positionnement d'expert. Comment est-ce que tu crées ce positionnement d'expert là? À travers le contenu que tu crées, à travers ton site web, à travers l'étude de cas, à travers ton portefeuille. Si tu as du contenu qui parle de ton expertise, si tu as un site web qui est bien optimisé, qui a les professionnels, si tu as des études de cas qui mettent en exergue les résultats que tu as pu apporter à tes clients par le passé, si tu as un portefeuille qui est convaincant et attractif, je te garantis que quand ton client voit ça, parle avec toi dans une entretien de découverte, la probabilité que tu as le converti augmente exponentiellement. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment déjà, avant que vous n'ayez parlé, il sait déjà qu'il parle à un expert, il sait déjà qu'il parle à quelqu'un à qui il peut faire confiance. En termes de création de contenu, une personne que je te recommande fortement, si tu es quelqu'un là qui débute et tu as du mal à être devant la caméra, tu ne peux pas être devant la caméra forcément, LinkedIn, c'est une bête ça. C'est une machine terrible. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais récemment de comment optimiser ton profil LinkedIn, comment le créer, comment l'optimiser pour avoir des clients qui te découvrent, qui veulent travailler avec toi. LinkedIn, c'est la priorité numéro 1 que je recommande pour des auto-entrepreneurs, des consultants, des freelances. Après LinkedIn, tu peux avoir un podcast, tu peux avoir une chaîne YouTube, tu peux avoir un blog. Ces 4 éléments sont ceux que je prioriserais pour réussir comme freelance, d'accord? Avoir un positionnement qui va te propulser au fur et à mesure que le temps passe, comme étant un expert en face de tes clients. Également, le site web. Une erreur que tu ne dois pas commettre, c'est passer du temps à vouloir avoir la meilleure palette de couleurs, avoir le meilleur logo, avoir les choses les plus esthétiques qui sont au monde. Ce n'est absolument pas requis. Parce que la vérité, c'est que ta marque personnelle va constamment être en train d'évoluer à mesure que le temps ne passe. Donc, commence avec un truc qui est basique, qui est propre, qui est atemporel. Puis, à mesure que le temps passe, tu pourras l'améliorer. Dans l'académie, il y a littéralement des modèles de sites que je donne aux étudiants pour s'intégrer vraiment la capacité qu'ils ont. Une identité visuelle en ligne qui est propre et qui demande le respect. D'accord? C'est très important. Ce positionnement, c'est ce qui fait la différence entre des freelances qui ont du mal entre les deux pour ceux qui ont des prix beaucoup plus élevés pour leur expertise. Dans le 5e, on va parler ici de comment recevoir des paiements, quels sont les outils dont on a besoin pour vraiment s'assurer au final qu'on est payé par nos clients de façon récurrente de tout le temps. Donc, en termes d'outils que tu vas avoir, ce que je recommande ici, c'est de ne pas facturer sur la base du temps.
Une erreur que beaucoup de freelance commettent, c'est qu'ils vont facturer sur la base du temps. Que je facture 15 € de l'heure, je facture 30 € de l'heure. C'est une grosse erreur parce que tu es en train, encore une fois ici, de caper ton revenu autant au nombre d'heures dans la journée, en fait. Parce que le nombre d'heures que tu as est limité dans la journée. Si tu veux avoir un revenu qui est illimité, il est impératif que tu arrêtes de penser comme un employé, que tu commences à penser comme un entrepreneur, comme un chef d'entreprise. Tu aurais tes services sur la base de la valeur qu'ils apportent à tes clients. Donc, ici, tu vas facturer sur la base de la valeur et pas du temps. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent et que j'espère que tu ne commettras pas. Et pour facturer, tu veux être facturé très souvent ici en début du mois. Tu veux éviter ici que à la fin du mois, ton client te dit oui, mais c'est monté, c'est descendu. Non, pas la facture au début du mois. Tu es payé, vous avez un contrat qui est signé. C'est très important d'avoir des contrats. C'est également une erreur que je vois beaucoup de freelancers n'ont pas de contrat. Le contrat que tu envoies à ton client, tu es payé en amont. Tu travailles, ainsi de suite. Et pour les paiements, très souvent, j'aime Stripe comme mon préféré, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora, ça marche très bien. Ou PayPal, qui a des frais un peu plus élevés, mais ça peut également passer. Facile pour la comptabilité également, d'accord? Et en termes d'outils pour le suivi des travaux, je recommande fortement ClickUp. Tu as ClickUp, tu as Trello, tu as Asana. Il y a beaucoup de project management software que tu peux utiliser pour traquer tes différents clients, les différents projets sur lesquels tu travailles afin de permettre également à tes clients d'avoir une visibilité sur les tâches que tu accomplis, la capacité que tu as d'avoir des résultats pour eux concrètement. C'est vraiment ici 5 gros éléments que tu vas avoir à l'esprit pour réussir comme freelance. Forcément, on ne saurait conclure sans parler de l'importance d'avoir à apporter des résultats à tes clients. Si tu veux avoir un business qui est pérenne, il est impératif que tes clients lorsqu'ils travaillent, te disent waouh, je travaille avec cette fille ou ce garçon, m'a permis d'avoir des résultats plus importants dans mon business, car c'est comme ça que tu finis par avoir une réputation excellente sur le marché. Comment avoir cet effet de bouche à oreille là à travers lequel les clients qui t'ont découvert et qui tu travailles te disent waouh, je vais te recommander à toute personne pour aller plus loin avec toi. J'invite fortement à télécharger dans la description de cette vidéo le guide qui te montre en 10 étapes exactement comment convertir ta compétence, ton expertise en business profitable et passionnant et épanouissant en ligne. Si tu commences à zéro, mais si tu as une petite audience en ligne, ça importe peu. Le guide est en description de la vidéo. Commente je veux le guide ou un clip, on t'enverra le guide ou tu regardes seulement la description de la vidéo pour télécharger le guide. Voilà, encore plus loin, je t'invite fortement à regarder la masterclass que j'ai fait LinkedIn, dans laquelle je te montre comment créer ton profil et l'optimiser. Ensuite, après avoir regardé ça, regarde également la masterclass que j'ai fait sur comment lancer une agence de marketing en 90 jours pour avoir du succès en ligne. Si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, je suis t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode sur la chaîne. Ça, j'ai un ami que ça peut éventuellement aider. Je te retrouve à la prochaine épisode. D'ici là, prends soin de toi et bye bye.